Ni hao, je suis Greg le Geek ou j'agis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un buggy radiocommandé, pas n'importe quel buggy, le Buggy Warrior, Why the Truck, ou le camion sauvage, eh oui, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après générique, et après pour geek. Bon, si c'est pas encore fait, je vous le rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois par Tipeee pour soutenir JT Geek, et dans ce cas-là, en échange, tu auras un petit mail d'amour tous les 2 jours. Dans ce mail, tu auras des vlogs plus, des vidéos personnalisées, des vidéos de test, mais tu auras également les vidéos 24 heures avant tout le monde, et en fin du mois, tu auras un ZHD rien que pour toi. Entre toi et moi, à partir de 1 € par Tipeee, et via PayPal en plus, trop facile. Mais en plus, ça permet de soutenir JT Geek. Aujourd'hui, on va tester un buggy, un gros buggy, hein. Alors là, ça c'est de la grosse voiture radiocommandée, un truc de fou, un truc de dingue, un truc trop génial, un truc qui va trop vous amuser. Allez, comme toujours, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, on retrouvera le buggy, ça c'est normal, le buggy, bon, sûr, avec livré avec sa batterie, une jolie télécommande sur laquelle on reviendra après, enfin les chargeurs, un petit chargeur secteur sur lequel vous pourrez recharger la batterie qui est livrée avec. Puisqu'on parle de la télécommande, une bonne grosse télécommande. Alors j'aime pas trop cette télécommande, moi j'aime bien quand il y a 2 boutons. Une télécommande, bon là, gauche-droite, mais qui s'allume avec plein de réglages. Alors je me suis pas emmerdé dans monter la voiture, partait trop à droite, il a fallu que je regarde un petit peu les réglages, mais voilà. La télécommande est plutôt complète, assez sympathique, et pour ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Allez, pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier image exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui n'a jamais vu une voiture aussi grosse. Alors, on est sur du 45,9 par 27,4 par 17. Bah oui, grosse voiture. Bon, allez, parlons un petit peu du manimal. Qu'est-ce qui est bien? Alors, c'est une voiture, c'est un 4 roues motrices. Ça veut dire que quand vous tournez une roue, les 4 sont tournés en même temps. Ça veut dire que les 4 roues sont permanentes. Hein. Donc là, c'est pas mal pour aller dans les buissons. On vous fera voir ça après. C'était plutôt pas mal. On aura bien aimé les grosses roues. Des roues énormes. Bah oui, elles prennent toute la place. Des grosses roues en caoutchouc. Toute la place du buggyto. Et en plus, il y en a une de secours. Si jamais vous arrivez à crever. Bon, des roues molles, ça va pas être facile. Mais il y a quand même une roue aussi à l'arrière. J'aurais bien aimé la coque en PVC aussi dessus. Super classe, super résistance, et avoir les roulés-boulés que j'ai fait, c'est bien. J'aurais bien aimé les suspensions indépendantes, voilà, trop classe. On a un grand débattement aussi pour les roues. Voilà, c'est vrai que quand vous allez voir les suspensions de la mort qui tue, vous allez dire, on va pouvoir aller dans le désert, dans le sable et tout. Pas trop le sable quand même, mollo, hein. Bon, heureusement, pour alimenter tout ça, le moteur est quand même vachement puissant. Alors la voiture va pas super vite, 30 km/h maxi, à savoir que vous allez avoir 2 modes sur la télécommande. Le mode plutôt peinard, je contrôle plutôt bien, et le mode je suis énervé, où la voiture, elle va quand même juste vite. Et c'est là que c'est bien un peu plus compliqué, parce que ça tangue un peu, elle est un peu haute, les suspensions sont un peu molles, et on va faire attention. Bon, on aura bien aimé la batterie, une batterie intégrée, amovible bien sûr, de 7,4 volts en 2000 mAh. Alors attention à la charge c'est pas turbo, c'est 4 heures pour recharger, et les jeux 10 minutes. Alors nous, elle était déjà un petit peu chargée, et c'est vrai que 10-15 minutes, c'est un peu ça, le temps de remettre la GoPro, de l'enlever et tout, donc ça fait pas beaucoup. Alors heureusement, ils ont pensé à vous, sur le site, il y a énormément de pièces détachées, notamment vous pourrez racheter une 2e batterie qui permettra de jouer avec une, de recharger une autre. Moi, j'achèterais 2 batteries pour être peinard, et les batteries 20 €, donc moi je serais vous, j'achèterais quand même en même temps que le buggy, plusieurs batteries pour pouvoir jouer, on charge les biens, et comme ça après vous pouvez jouer au moins 30 à 40 minutes peinard avec vos 3 batteries. Bon, mieux que des belles paroles, forcément, c'est un peu ce que vous attendez. Le truc bien, c'est qu'on peut mettre la GoPro sur le toit, donc ça va bien, avec ma petite roche. Donc ça a permis de laisser un petit peu rouler la GoPro, je vais vous mettre quelques séquences un petit peu, et puis si j'ai plus rien à dire, on mettra de la musique, pour voir un peu, à savoir que j'ai quand même fait des putains de cascades, que je l'ai bien démonté la voiture. Après, on parlera ça dans les points négatifs. Alors, cette jolie voiture nous a été envoyée par la boutique en ligne obigaga.com, et la vente pour la maudite somme de 159 €. Alors attention, avant de râler, on vous rappelle, c'est 159 € départ de France. Et oui, Obigaga, ils ont des dépôts en France, donc 159 € départ en France. Vous allez les trouver moins cher. Si vous la trouvez moins cher, plus la taxe, le transport, vous risquez de vous faire allumer, parce qu'en plus la boîte, elle est énorme. Donc voilà, 159 €, elle est à 179 €, elle est à 159 €. C'est quand même un très très bon prix, parce que c'est vraiment un jouet qui est génial. Et en plus, moi j'ai déjà bien joué. Ensuite, je vais la donner à mon fils, et je pense qu'il va bien jouer aussi. Ça va bien l'amuser.
On parlera quand même un petit peu des points négatifs. À l'autonomie, bon bah 10 minutes, c'est pas la classe à Dallas. Bon, 10 minutes c'est maximum. Hein. Si vous roulez en petite vitesse, à mon avis, vous pouvez durer beaucoup plus longtemps. À mon avis, vous pouvez facilement doubler. C'est vrai qu'il y a deux vitesses sur la télécommande. Hein. Alors vous avez soit, je vous ferai voir, il y a soit une vitesse, quand vous mettez 1, donc là on sera en léger. Quand vous mettez sur 0, ça sera débrayage. C'est-à-dire vous entendrez le moteur, mais la voiture n'avancera pas. Au début, je pensais que c'était tout cassé. En fait, non, il fallait bien mettre vitesse. Et après, vous mettez la vitesse numéro 2, et là, c'est la vitesse turbo. Ça va à fond les ballons, même un peu trop même. Bon, faudra faire attention, la voiture est un petit peu haute. Alors sur terrain un petit peu accidenté, avec de l'herbe et tout, c'est génial. Par contre, après, dès qu'on est un peu sur le plat, si vous donnez des petits coups de volant un peu virulents, et ben la voiture est trop haute et en fait les suspensions sont trop molles. Donc vous aurez vite fait de faire un tonneau. C'est l'expérience qui parle. Je parlerai quand même un petit détail sur la qualité des plastiques qui est relativement discutable. Est-ce que c'est un défaut de montage ou est-ce que c'est moi qui suis une grosse brute? J'ai l'axe de la roue qui s'est défait. Voilà, il y a deux petites... La roue s'est complètement défait. J'étais dans les buissons là, en train de me battre contre les herbes folles. Bah, elles sont pas folles pour rien. Et j'arrive, la voiture était sur le dos, je comprends pas, elle a dû se faire attaquer par un lapin. Et en fait, la roue était complètement déboîtée. Donc bon, c'est pas très grave. On rentre, machin, on dévisse les petites vis qui sont au bord de la roue, on remet la roue, on revisse et ça tient super bien. On n'a rien de cassé, mais je trouve que ça s'est déboîté un petit peu rapidement. Ou alors le seul lapin, il avait un peu chopé la vache folle. Tchou! Allez, on continue avec le bilan. Un bilan génial. La voiture est juste énorme dans tous les sens du terme. Elle est super haute, elle est endurante. Après, vous n'avez pas vu, je vous l'ai pas fait, mais quand j'ai essayé à la maison, quand vous tapez contre le mur, elle se lève et si vous allez vachement vite, vous pouvez faire un 360. Non, ne faites pas ça. C'est pas bien. Moi, je l'ai fait, c'est pas bien. Parce qu'après, on peut la casser et après, il faut racheter les pièces. Heureusement, on peut trouver quand même pas mal de pièces sur le site qui permettront de la réparer si jamais vous êtes trop violent. Mais la voiture, voilà, elle est juste énorme. C'est vraiment un gros jouet. Ça permet de faire pas mal de trucs qui sont super sympas. Il faut la prendre en main. La télécommande est très complète et j'en ai découvert qu'une partie des fonctions qui sont intégrées dedans. Vraiment un produit que je kiffe bien. Et après, je me demande si on peut pas mettre des lampes, des vraies lampes là sur le dessus, tout. Voilà. Après, on rentre dans le modélisme. Après, vous allez pouvoir faire plein de trucs. Alors, nous, on en est au modélisme où on met une GoPro, mais vous pourrez également mettre des phares, machin. Voilà, vous pourrez changer la carrosserie. À mon avis, vous pourrez faire plein de trucs super rigolos. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager 3R, le R de share, partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce buggy, le wild truck, le truck sauvage. Est-ce que toi t'as kiffé? Est-ce que c'est un genre de produit qui t'intéresserait? Est-ce que t'intéresserait plutôt d'autres produits? Est-ce qu'éventuellement il y a des produits sur Obigaga que vous voudriez que je teste? Parce qu'ils nous ont demandé la dernière fois, on nous a demandé le robot, on l'a reçu, on a demandé ça, on l'a reçu, on a un drone qui doit arriver, qui se commande avec une montre. Voilà. Allez voir directement sur leur site et dites-moi ce que vous voudriez qu'on voie, quand vous voudriez que je teste. Et dans ce cas, on leur fera la demande. Et ils nous l'enverront avec plaisir et on vous fera des vidéos. Voilà. Somme toute courtes, mais somme toute rigolotes. Allez, et enfin, on peut finir avec le R de pouce en l'air. Comme ça, pour moi, quand je dois mon travail, à atteindre le challenge incroyable des 500 pouces en l'air. Oui, tu le sais. Ah, du radiocommandé, mais oui. Il n'y a pas que des aspirateurs chez les geeks. Il y a des voitures radiocommandées, il y a des drones, il y a des smartphones, il y a des montres, il y a des caméras IP. Il y a un max de trucs. Allez, comme toujours, moi je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, terrible. On est tous des gosses, mais qui me donne ça là, moi je m'amuse et tout. Alors il est un peu crade, donc il va falloir que je nettoie. Et après on met dans la boîte, moi je vais en France, je donne à mon fils, il va être comme un dingue, parce que la voiture, elle est juste énorme, elle va être plus grande que lui. Non, il est grand quand même. Mais voilà, je sais bien, je suis content. Allez voir sur le vidéo, dites-moi ce que vous voulez que je teste et on leur fera une demande.